Il a commencé à faire le loup. Les gars, c'était Patrick, les gars. Voici. La chute. Ok, les déplacements. Ouais. Face aux parents là. Mathéo, Maël, Ousini, Thomas, tu vois, ne reste pas collé, ne reste pas à la hauteur de l'attaquant. Écarte-toi un petit peu, prends du recul. Si on n'arrête pas à jouer leur jeu, tu ne les joues pas. Ballon, tu récupères et tu écartes. Tu préfères qu'on perde ta balle, qu'elle aille en touche, qu'on la perde au milieu parce qu'on essaye de faire un dribble au niveau des 18-20 mètres. C'est un jeu très très dangereux, ok? L'asso Together, c'est une asso qu'on a fondée en 2021, mais qui est montée en pleine puissance, on va dire, à partir de 2023. On a plusieurs programmes, mais un programme phare en particulier, le programme Team Tremplin, qui a pour objectif d'accompagner des jeunes sportifs et sportives vers l'insertion professionnelle, mais toujours avec une logique de les inspirer et de leur apporter des contenus qui vont au-delà des choses qu'ils peuvent voir sur des ateliers comme CV Lettres de motivation. En l'occurrence, on travaille beaucoup sur l'inspiration, raison pour laquelle on essaie de leur faire visiter des lieux inspirants, de leur faire rencontrer des personnalités inspirantes d'univers différents, du milieu du sport, du milieu de l'entreprise. À côté de ça, évidemment, on travaille sur des ateliers qui vont les préparer à l'environnement professionnel, comme la préparation à la prise de parole en public, la préparation au CV, au recrutement et aussi à la gestion des émotions. Petite particularité, on travaille aussi sur la gestion de projet, puisqu'en fait on accompagne les jeunes sur un projet qu'ils ont en commun et qu'ils doivent réaliser pendant le programme, puis le présenter ensuite devant nos partenaires. Est-ce que tu peux nous faire un gros clap, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Ilyes Kourdassi, j'ai 18 ans. Je m'appelle Mohamed Mehdi Marzouki, j'ai 19 ans. Du coup, je m'appelle Baturno, j'ai 18 ans. Je joue au FCA, donc je suis défenseur central et milieu défensif central. Je joue au club de FC Aulnay, en poste de latéral droit. Je suis actuellement attaquant, BU et aussi milieu offensif. Alors, on nous a présenté ce projet il y a maintenant 3 mois. Et on était 12 au départ, on est toujours 12 et on est ici pour les mêmes valeurs et les mêmes principes. On se levait tous les samedis matin avec plaisir, on y allait aux ateliers, je pense. Ça nous a permis d'avoir beaucoup de contacts et de vraiment comprendre les métiers en dehors du football ou même des sports en général, quand on a visité la fédération de handball par exemple. Et on voit aussi les métiers en dehors du football qu'on voit à la télé. La maison de handball nous a ouvert ses portes pour une petite visite des locaux qui reçoivent l'équipe nationale. On a pu voir toutes les installations qui étaient impressionnantes. La salle de conférence, les 2 terrains d'entraînement, la piscine et son spa et la salle de muscu. Mais surtout, ça nous a permis de participer à des ateliers sur l'insertion professionnelle. On a eu la chance de parler avec Laurent Frécon, ancien handballeur qui s'occupe du suivi professionnel des sportifs, Noah Djico, actuel attaquant du Paris FC, et Jean-Marc Mormec, ancien champion du monde de boxe. Après nous avoir raconté leur parcours, on a échangé sur l'importance de prévoir un projet professionnel en parallèle de la carrière de sportif. Moi, je m'appelle Thomas et j'ai 20 ans. Je suis au football club d'Aulnay-sous-Bois. Ils nous ont parlé de leur expérience de vie et professionnelle également. Et j'ai trouvé ça super intéressant, surtout au niveau des échecs qu'ils ont eus. Ils ont réussi à tout le temps se relever, à pas se laisser aller, commencer à dire qu'ils vont faire autre chose ou abandonner leurs rêves. J'ai trouvé ça super intéressant pour moi, dans ma vie par exemple, parce que moi je suis quelqu'un, on va dire, quand j'ai un truc, je me donne pas les moyens pour réussir, etc. Et là je me suis dit, si je travaille, je peux tout réussir, donc je trouve que c'est super intéressant par rapport à ça. Après, on a enchaîné avec un atelier présenté par Teddy et Olivier, qui nous ont expliqué comment rédiger un bon CV. Ils nous ont appris comment nous mettre en valeur et à nous montrer professionnels auprès des employeurs. Le plus important, c'est offrir des opportunités, des débouchés aux jeunes qui en cherchent, parce que nous, on a aussi maintenant l'expérience et le recul. Certains jeunes sont là pour s'ouvrir à l'esprit.
s'ouvrir l'esprit et de prendre conscience que ouais, c'est possible, le rêve que j'ai établi, le projet que je peux avoir en tête, c'est possible. Malgré les circonstances peuvent être négatives, il faut toujours rien lâcher parce que le travail, ça paye. Et à un moment ou à un autre, ça penchera de la balance. On a eu l'occasion de discuter avec un certain nombre de clubs. Ce qui est important, c'est déjà, l'engagement du club. Est-ce que le club a aujourd'hui la volonté et une politique d'accompagner les jeunes au-delà de simplement l'aspect sportif? Ça, c'est vraiment le critère principal que l'on a. Derrière, avec les jeunes, nous, on a vocation à dire qu'on n'a pas de prérequis spécifiques, c'est-à-dire qu'on est en capacité et on a la volonté d'accompagner tout le monde, que ce soit les jeunes qui soient peu diplômés ou ceux qui ont un gros bagage. Ça fait sens et chacun y trouve son compte là, sur les promotions qu'on a pu faire. Mais le premier point d'entrée, que ce soit pour les jeunes, pour le club, c'est l'engagement. Est-ce qu'ils sont prêts à s'engager? Certains jeunes le disent, c'est un investissement. De venir au sein de Together, non pas un investissement financier, mais un investissement de temps. On leur demande de venir le samedi matin. En contrepartie, ils peuvent s'attendre au même degré d'investissement de la part de Teddy, Wendy et l'ensemble des équipes de Together. Grâce au diaporama de Together, on a compris que même si nous n'avons pas beaucoup d'expérience dans le monde du travail, nos différentes formations peuvent nous ouvrir des portes aussi en dehors du football. Teddy, il est venu me voir. Nous, il a fait, il a présenté le programme aux joueurs. Nous, on leur a dit. Et tout de suite, ils se sont portés volontaires pour le faire. Dès qu'il y a un samedi où ils ont un atelier, ils s'appellent tout le temps pour se motiver. Et ça s'est vu sur le terrain. Il y a eu une vraie cohésion opératoire. Et sociale aussi, parce qu'ils s'appellent, ils vont manger ensemble. Et sur le terrain, ils font ensemble. Donc nous, franchement, le programme-là, un des bienfaits de ce programme-là, ça s'est vu sur l'état d'esprit, sur le terrain, sur la cohésion. Et franchement, top. Quand on a commencé au début, je ne pensais pas que ça allait être comme ça. Mais bon, a priori, dès le premier jour, j'ai vu le compte-rendu derrière. J'ai dit, bon, je crois qu'on a tapé avec les bons joueurs. Et à la bonne porte, je pense. Alors donc, Zotola Giovanni, je m'occupe des U20, des jeunes, des petits U10, l'école de foot. Alors, moi je m'appelle Fofana Ibrahima, je suis responsable technique au Football Club Bonésien et ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce club-là. De ce que j'ai vu et les retours qu'il y a eu, je pense que pour eux, c'est un tremplin pour leur vie professionnelle, personnelle et puis sportive. Je pense que pour eux, c'est une bonne chose. Je pense que c'est terrible. Moi, j'ai les retours, c'est incroyable. Il y a des familles qui misent beaucoup sur leurs enfants. Il y a, on parle de projet Mbappé parce que tout le monde veut que son enfant devienne professionnel, mais tout le monde ne peut pas être professionnel, tu vois. Donc moi, ce qui est important, par exemple, ce que fait cette association-là, moi je pense que le plus important, c'est ça, leur accompagnement. Ils sont dans le sport, vous ne pouvez pas être professionnel, mais il y a des métiers dans ce sport-là que vous pouvez embrasser pour construire votre vie plus tard. Donc on leur explique. Il y a des parents qui comprennent, il y a certains qui ne comprennent pas. Mais après, si tu comprends, tant mieux. Tu ne comprends pas, tant pis. Bonjour, moi je m'appelle Badr, j'ai 18 ans. Je suis actuellement en licence informatique à la Sorbonne et je participe à l'association Together. Pour être honnête, au début, je pensais pouvoir décocher un contrat. Mais on m'a expliqué noir sur blanc que ça n'allait pas être possible. Enfin, c'était pas le projet. C'était plus un projet où ça nous expliquait à peu près comment rentrer dans le milieu du travail. Ça nous expliquait aussi qu'il y a plusieurs branches dans le sport et qu'on pouvait trouver notre voie grâce au projet qu'on allait faire, etc. Franchement, l'expérience que j'ai eue, si je parle avec un petit garçon, il va kiffer. Je pense qu'il va me dire « oui, j'ai envie de faire aussi ». On va essayer effectivement d'être efficace sur le sujet. L'idée du jour, faire le point sur le gala qui est pas plus tard que lundi. À date là, c'est des propositions / suggestions, des actions. Donc n'hésitez pas à compléter s'il y a besoin de compléter. Inspiration, pareil, idée, balancer, tout est bon à prendre. Une fois qu'on a fini la prise de parole, j'avoue votre premier rôle, et je pense qu'on peut même mettre Djibril, tu peux lâcher la caméra. Ouais. C'est déjà tout simplement d'accompagner la centaine de personnes au max dans les tribunes.
Ça, c'est déjà, c'est le premier challenge. Le gala, c'est beaucoup de choses pour nous. Déjà, c'est le faire ensemble. On est une équipe de plusieurs personnes chez Together, mais on n'est pas tout seul. On est aussi avec des partenaires qui sont importants pour nous, en lesquels on croit beaucoup. Et le gala, la première chose, c'est réunir nos partenaires pour qu'ils puissent avancer avec nous dans l'aventure qu'on est en train de réaliser. Et aussi de mettre en avant les jeunes avec qui on a pu accompagner et qu'on compte accompagner sur les futurs promos. On pense que ça leur permettra, dans un premier temps, de se mettre en avant vis-à-vis de nos partenaires, et de bien montrer que sans eux, le programme Team Tremplin ne pourrait pas exister. Puis je pense que le dernier point, c'est aussi ce qui nous lie tous les trois et ce qui lie aussi les jeunes qu'on accompagne, c'est la sportivité. Montrer que le sport peut être un marqueur de lien social et aussi un élément prépondérant dans le parcours professionnel des jeunes. Là, on parle sérieux, on n'a pas l'habitude de vous mentir. Je pense que vous l'avez compris, c'est un gros événement. Ça passe ou ça casse. Ouais, ça passe ou ça casse. Non, tu peux toujours rebondir. Après, comme moi j'aurais dit quand même, mais chacun gère comme il veut, effectivement. Moi j'aurais dit quand même un peu de pression. Non, mais en gros, il y a la pression positive, mais c'est pas la pression positive qui te. Non, qui te bloque. Qui te débloque, tu vois. Toutes les pressions sont positives. Ah, le R. Ça, c'est tellement faux. Du coup, ce qu'on va vous proposer, Oui, c'est Ilian et Youssef. les gars, je veux pas, ne me mettez pas dans la caméra. Très simplement, ils vont se présenter. Réservez-leur un accueil chaleureux, vous êtes des gens chaleureux. T'inquiète, ils sont libérables. Ils vont se présenter selon les consignes que je leur ai partagées, que vous avez sans doute entendues tout à l'heure. Nous, quand on est arrivé, on a chacun dû chanter une chanson. Vous pouvez, gentiment, ok? Gentiment. Nous, pour chaque promo, pour qu'on la rende unique, on leur propose de faire un projet unique. Donc là, pour cette promo, c'est de créer de créer un podcast. Donc ils font vraiment tout le travail qu'il y a en amont jusqu'à la production du premier épisode. Ce matin, on a reçu Olivier, qui est kiné pour l'équipe Paris Basketball. Pourquoi on a choisi ce profil-là? Parce qu'on savait qu'on avait plusieurs jeunes qui étaient intéressés par ce métier-là. Donc ils ont été ultra proactifs pendant l'atelier. Vraiment, comme je dis, les premiers retours étaient ultra positifs et on sait on a l'impression qu'ils ont vraiment bien kiffé. Moi, je m'appelle Siem Chedag, j'ai 17 ans, je joue à Saint-Vincent-Gratien en U18 R2. Je m'appelle Ethan Vitry, j'ai 18 ans, je joue à Sannois, je suis milieu défensif, relayeur. Moi, le projet Tremplin, c'est l'occasion pour moi de prendre en compétence, professionnellement parlant, hors de l'école, et également de me faire des contacts dans les métiers du sport pour enrichir mes contacts, pour accéder à mes objectifs professionnels. Ça m'apporte de l'aide parce que j'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à prendre la parole, je stresse. Alors que dans le monde du sport, il y aura des journalistes qui vont venir me voir, je vais bégayer, il faut que j'apprenne à bien parler. C'est très différent de l'école, donc ça permet d'apprendre d'une autre manière, plus ludique, en groupe, avec des gens qui ont la même passion que toi.
et les mêmes objectifs. J'aimerais bien faire du marketing, soit dans un club, soit dans une entreprise sportive. J'aimerais bien faire community manager. Du coup, moi, ce que j'aimerais avoir appris, c'est comment me démarquer des autres, comment me mettre en valeur en entreprise, etc. Et avoir des contacts pour trouver une alternance et des métiers ensuite dans ce que je veux faire. J'avais beaucoup de mal à prendre la parole parce que, je sais pas, je stressais, j'avais l'impression... Voilà quoi, mais... Voilà. J'ai du manque... Je suis en manque de confiance en moi, voilà. Pas mal de projets. Moi, je me rappelle, tout début, là, les réunions qu'on faisait, on était 2 ou 3, on évoquait tout ça et ça nous semblait très lointain. Ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, on a pu mettre en place de belles choses, je pense. L'accompagnement avec les jeunes, c'était top. Tu vois, de gagner leur confiance, de leur permettre de découvrir des choses, de rencontrer des personnalités, découvrir des lieux peut-être qui seraient inaccessibles pour eux. C'était vraiment... incroyable, en tout cas moi à titre perso. Une équipe qui s'agrandit aussi, comme tu as dit au début. Ouais, totalement. C'est pas du tout ça, hein. Ah ouais. C'était compliqué. Hein. Puis je pense que le dernier point, toi tu l'évoquais la dernière fois, là, c'est aussi les partenaires et professionnels qui nous suivent. Ouais, c'est clair. Franchement, une année incroyable. Honnêtement, les retours des gamins sont dingues. Ceux des partenaires aussi. Mais dans le même temps, on sait que ça va supposer beaucoup de boulot, puisque va falloir gérer les attentes maintenant. Il y a 17 clubs partenaires, donc c'est 17 clubs et même du coup quelques autres qui vont rejoindre le dispositif bientôt, qu'il va falloir satisfaire et cadencer l'ensemble des éditions avec chacun de ces clubs, donc ça va générer beaucoup plus de charges. Mais allons au bout de ce qu'on imagine et ça va le faire. Je crois que notre imagination n'a pas de fin. C'est ça le problème. Exactement, allons jusqu'à l'infini. Hein. Ouais, Wendy.